Et historiquement, on l'a vu, notamment aux États-Unis, au début du XXe siècle, avec les Juifs issus de l'immigration de l'Europe de l'Est, qui vont se heurter à un antisémitisme structurel dans l'accès aux grandes universités que sont Princeton, Yale, Harvard et autres, notamment avec des quotas juifs qui sont instaurés, comme à Harvard par exemple, qui vont limiter leur présence alors même que leurs résultats académiques sont excellents. Et donc, en réaction, les communautés juives vont mettre en place leurs propres institutions éducatives, vont développer le mentorat intercommunautaire et vont cultiver une culture de l'excellence fondée sur la solidarité et l'organisation collective, comme le montre Amy Chua. Et les politiques d'affirmative action qu'on va observer dans les années 70 vont notamment reconnaître la légitimité de la prise en compte de la race dans les admissions universitaires, euh, quand bien même les quotas ethniques implicites ne sont pas reconnus. Et cela va permettre notamment aux African Americans et d'autres groupes marginalisés d'intégrer les universités d'élite. Mais cela va provoquer plus tard un certain nombre de tensions avec d'autres groupes comme les Asian Americans qui vont considérer l'affirmative action comme une espèce donc de discrimination inversée. L'ironie de l'histoire, c'est qu'ils vont s'attaquer à cet arrêt de la Cour suprême en 2023 et je crois que c'était Harvard UNC 2023 et qui va donc abolir l'affirmative action. Et après cette abolition, le nombre d'étudiants Asian Americans, il va décliner dans les Ivy League et va donc exposer de manière encore plus claire les logiques racialisées d'exclusion. Et finalement, tous ces exemples montrent que les minorités ne doivent pas s'opposer, mais apprendre les unes des autres. C'est un peu ce que Spivak, elle nous enseigne lorsqu'elle elle intime notamment les groupes minoritaires à refuser l'essentialisme de leur lutte et des luttes subalternes de manière générale. Pour elle, les dominés doivent se méfier des oppositions qui sont fabriquées entre eux. L'élite, en fait, va diviser pour mieux régner. Et quand les dominés s'affrontent entre eux sur la base de l'islamophobie qu'on constate de plus en plus, l'antisémitisme, le racisme ou la xénophobie, ils deviennent en fait incapables de remettre en cause les structures réelles de domination qui les affectent tous. A contrario, quand ils s'unissent, ils peuvent produire des solutions efficaces. Et cela passe notamment sur le plan éducatif, notamment l'investissement dans la formation des parents et celle des élèves, la construction